Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Monster Expedition. Alors Monster Expedition, vous allez faire la chasse aux monstres avec 3 coéquipiers si vous le souhaitez, à partir de 12 ans. Et vos expéditions vont durer à peu près 30 minutes. Voilà. Alors, j'avais déjà fait une vidéo de présentation du jeu, donc là je vais plus m'attarder sur un scénario puisque quelqu'un m'avait demandé de montrer comment se jouait le jeu dans une partie complète. Donc je préfère utiliser le scénario parce que contrairement à une partie classique où vous allez essayer de marquer un maximum de points, les scénarios en fait vont vous proposer des objectifs à atteindre. Et c'est plus de challenge, je dirais. Ils vont en plus, je sais plus combien il y en a. Il y en a peut-être 10 ou... Il y en a 10. Et ça va, la difficulté va croissante. Il y a quelques petites différences pour la mise en place avec le solo, tout d'abord. Dans les terres sauvages, ici, donc c'est le lieu où vous allez chasser vos créatures. Il y a 3 types de lieux. Vous avez la forêt enchantée, représentée ici par le vert. Vous avez les sommets en jaune ici, donc tout ce qui est au sommet, donc ça va être les oiseaux. Et vous avez tout ce qui est abysse. Donc ces lieux sont représentés par un dé de la couleur. Et une partie classique ou en solo, vous commencez toujours avec 6 cartes de base. D'ailleurs, elles sont reconnaissables comme ceci, contrairement aux autres cartes. Donc ce sont des cartes qui sont là déjà à la base. Ce sont des cartes qui valent pas trop, qui sont pas trop élevées pour pouvoir quand même chasser des animaux au début. Ensuite, voilà la différence, c'est que vous allez piocher uniquement 10 cartes. Les autres, vous les mettez de côté, vous vous en servez pas pendant la partie. Sur ces 10 cartes, vous allez déjà en piocher 3 que vous allez placer dans les terres sauvages. Donc déjà, ça en rajoute un peu plus. Et en plus, là, comme c'est d'autres créatures, elles risquent d'être plus élevées. Donc ça va être plus dur d'aller les chasser. Ensuite, vous allez choisir 3 campements de chaque couleur. Donc vous en avez plusieurs. La seule petite différence, c'est le bonus ici pour l'amélioration qui peut être différent selon le type de campement que vous prenez. Oups, voilà. Les campements, vous pouvez les différencier avec le logo ici. Donc là, j'ai pris le 1 et ça va jusqu'à 4. Vous le mettez sur la face A avec le 2 en haut. Et lorsque vous allez les améliorer, vous allez les tourner dans le sens horaire. De toute façon, il y a des flèches donc, qui vous montrent dans quel sens vous devez aller. Ensuite, c'est tout. Vous avez vos dés noirs et les 3 dés de couleur ici. C'est tout ce que vous avez besoin. Il ne manque plus que votre scénario pour savoir qu'est-ce que vous allez faire. Alors là, je vais simplement faire le plus simple. Donc ça va être la première expédition. Vous voilà installé sur l'île de Solinsula. Votre campement est menacé par d'innombrables monstres. À vous de montrer qui est le patron. Condition de victoire, vous devez avoir au moins une cage et il ne doit pas y avoir plus de 8 cartes dans les terres sauvages. Alors, vous allez chasser, normalement, vous allez essayer de récupérer via votre lancer de dés des créatures ici. Mais il va falloir au moins, pendant la partie, récupérer une cage. Elle se récupère de la même façon que vous allez chasser, vous allez voir. Alors, en début de partie, vous allez tout d'abord choisir le camp avec lequel vous voulez partir. Donc vous regardez un peu les créatures que vous avez dans les terres sauvages pour savoir vers lesquelles vous allez vous lancer. Sachant que les campements sont au plus faible niveau, donc vous n'avez que 2 dés noirs plus le dé de couleur. Donc ça ne va pas vous donner des chiffres très élevés. Pour pouvoir chasser les créatures, vous allez devoir faire un chiffre identique ou supérieur. Alors le chiffre, il est marqué en haut à droite de la carte. Alors là, comment on va faire? Alors oui, les cartes créatures ont des bonus en bas de la carte, donc il faut en prendre compte parce que ça peut vous aider dans la partie. Par exemple, ici, toutes les cartes avec ces icônes-là, ça signifie que si vous avez 3 cartes de chaque couleur, vous gagnez un dé noir supplémentaire.
Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Alors, après on reviendra sur les différents bonus en fonction des cartes que je vais avoir, bien sûr. Mais là, pour le moment, on retrouve bien les mêmes. Donc, c'est bien d'essayer de récupérer des dés, puisque ça va vous donner plus de chances de faire des chiffres élevés. Le but, c'est ça, c'est d'essayer de faire un maximum de chiffres élevés pour pouvoir prendre un maximum de cartes. Je rappelle que l'objectif, c'est qu'il ne doit pas y avoir plus de 8 cartes dans les terres sauvages. Alors ici, j'en ai pas parlé. Ce sont les trafiquants de monstres. Chez eux, vous allez pouvoir récupérer des cages en payant le prix, bien sûr, ici. Là, ça va pas nous servir dans cette expédition puisqu'il nous faut qu'une cage. Une cage coûte 10. Ce qu'il faut essayer de faire aussi et surtout, c'est d'améliorer rapidement vos campements. Lorsque vous allez les améliorer, vous allez gagner des noirs supplémentaires. Donc, ça va être une aide supplémentaire pour faire de meilleurs résultats. Bon, bah maintenant qu'on est prêt, on va y aller. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est savoir avec quel camp vous allez commencer. Lorsque vous avez sélectionné votre camp, vous allez uniquement chasser, et ça c'est logique, chasser les animaux qui sont en rapport avec le camp. Vous voyez que vous retrouvez les mêmes couleurs dans vos camps. Donc vous avez le camp ici qui se retrouve dans la forêt enchantée. Vous avez le jaune qui se retrouve au sommet et le bleu qui va se retrouver dans les abysses, enfin en tout cas dans l'eau. Donc c'est logique de chasser les animaux correspondants au lieu où vous vous trouvez. Alors là, on va partir sur quoi? Allez, on se lance, on va partir sur les verts, donc la forêt enchantée. Donc, vous décalez simplement votre campement pour savoir lequel vous choisissez pour pas être perdu. Ensuite, vous sélectionnez les 2 dés qui sont marqués ici. Donc, on a les 2 dés noirs et le dé vert. Ensuite, eh ben, voilà, c'est du stop ou encore. Vous allez lancer vos dés. Comment ça se passe? Vous allez ramasser les dés au fur et à mesure. Vous allez pouvoir relancer les dés autant de fois que vous le souhaitez. Mais attention, lorsque vous faites plusieurs résultats identiques, vous êtes obligé de prendre tous les dés de la même valeur. S'il reste uniquement des dés que vous avez déjà récupérés, c'est un échec. Lorsque vous subissez un échec, vous êtes obligé d'enlever le dé avec la plus haute valeur dans vos dés stockés ici. Donc faites bien attention. Alors là, j'ai attrapé un 6. Alors je vais plutôt le prendre. Hein. C'est un bon chiffre. Bon, vous avez ici toutes les faces de dés par couleur. Comme ça, ça vous montre un peu les résultats que vous pouvez avoir. Donc, comme je vous ai dit, c'est un peu de la prise de risque. Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs dés de la même valeur, vous continuez à relancer les dés. Ce n'est pas une obligation, donc vous vous arrêtez lorsque vous le souhaitez. En espérant pas faire 2 chiffres pareils. Là, j'ai un 5, je vais le prendre. Alors, est-ce que je prends le risque de relancer? Bon, j'ai que 2 dés là, à moins d'avoir de la malchance. Non, je fais un 4. Donc, c'est bon. Je ne l'ai pas, je peux le prendre. Donc là, je n'ai plus de dés. Donc, du coup, je m'arrête là. Ensuite, je fais la somme de ces dés pour savoir combien de cartes je peux prendre. Donc là, j'ai 15. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre plusieurs cartes en fonction du résultat. Alors là, j'ai 15. Alors, je ne peux pas prendre les deux, bien sûr, parce que là, le total me fait 18. Donc, je suis obligée d'en prendre qu'une. Donc, on va prendre celle-ci. Ou alors... ouais, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais la mettre ici. Ensuite, lorsque vous avez chassé votre créature, vous passez à la phase d'amélioration de votre camp. Avec les dés qui vous restent, donc les dés ont plusieurs utilités. Ils ont une force, donc qui permet d'aller chasser l'animal, comme je viens de faire. Mais ils servent également pour améliorer vos campements. Là, par contre, pour l'amélioration, vous pouvez améliorer n'importe quel camp. Et là, je ne peux rien faire. L'amélioration, elle est indiquée au milieu. Vous devez attribuer un dé en fonction de la carte. Donc là, il me faut un 3, un 1, un 2.
voire un 10. Quoique là, j'ai... oui, je l'ai, le 10. Ah si, j'ai un 10. Je peux améliorer donc mon campement numéro 2. Je le tourne dans ce sens et du coup, je vais pouvoir avoir 3 dés. Attention, quand vous attribuez des dés, une fois qu'ils sont attribués, ils ne sont plus disponibles pour une autre amélioration. Ensuite, ben là, je ne peux pas rien faire d'autre. Donc là, du coup, c'est terminé. Lorsque la manche est terminée, vous rajoutez une carte ici sur les terres sauvages. Et on refait un nouveau tour. Alors là, on va partir sur quoi? J'ai amélioré celui-là. Alors, il faut essayer de penser aussi de garder des dés qui permettent des améliorations et pas uniquement de faire un plus haut score. Parce que sinon, vous n'allez jamais améliorer vos campements et c'est plutôt utile. Là, j'ai un vert. Ça serait bien d'essayer d'avoir des autres couleurs pour pouvoir bénéficier de bonus et gagner un dé supplémentaire. Alors, on va essayer de partir sur du bleu. Du coup, on a 3 dés en plus. Alors, je prends 3 dés noirs et le dé bleu. Hop. Hop. Il est pressé de partir, lui. On y va. Ah. Alors, ben là, justement, je vais prendre un 3. Comme ça, je pourrais améliorer le vert. J'ai un beau 8. Je vais prendre tout de suite un 5 et un 3. Alors, vous êtes obligé de prendre un dé si vous voulez continuer, bien sûr. Vous ne pouvez pas relancer le dé, bien sûr. Alors, ben, je pense que je vais prendre le 5. Est-ce que je prends le risque de continuer? Non, je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce que nous avons? 8, 9, 10, 11, 16. Alors, 16, je peux toujours pas prendre 2 cartes. Ça, c'est embêtant. Ben, ouais. Je vais prendre un... je vais prendre celui-là, un ptérig. Ptérigui. Vous ne me demandez pas le nom. Hein. Voilà, donc je vais essayer d'avoir mes 3 cartes ici. Donc là, je peux pas faire mieux. Alors ensuite, mes améliorations. Alors, j'ai un 3, donc je peux améliorer mon camp vert. J'ai un 5 et un 8. Ben non, je ne peux pas. Si par exemple, j'avais un 7 ici, là, évidemment, j'ai 10. Et là, ça me demande un 10. Mais comme j'ai utilisé mon 3 déjà, je ne peux pas, je n'aurais pas pu l'utiliser. On remet une carte à la place ici. Donc ça, c'est un peu pénible. Il faut que j'arrive au moins à chasser 2 animaux. Donc là, j'ai fait juste une partie avant pour me remettre en tête le jeu et j'avais réussi. Parce que ça va vite. Hein. Quand le deck est parti, là, waouh, ça va très vite. Alors, il faut savoir que les objectifs peuvent être résolus à n'importe quel moment du tour. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la manche. Lorsque, en cours de votre tour, vous réunissez les conditions, c'est tout bon. Donc là, c'est pas le cas. J'ai pas de cage et j'ai plus de 8 cartes. Eux, ils comptent dans les terres sauvages, bien sûr, dans le compte des 8. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, j'ai qu'une carte verte. Alors, lui, par contre, le Hylopode. Hylopode, il va me permettre, si j'ai un échec avec mes dés, ça me permet de retourner, d'améliorer mon campement jaune. Donc, j'aurai un échec, oui, mais j'aurai quand même un bonus. Je vais repartir. Il me manque du jaune, ouais. Mais le jaune, j'en ai que 2. Et les bleus, c'est beaucoup trop élevé. Et j'ai que un vert. Alors, je peux faire le vert, en marque. Je vais faire le vert. On va partir, on va aller chercher lui. Je vais essayer de faire pas mal de scores et récupérer une cage, si c'est possible. Donc là, j'ai 3 noirs et un vert. C'est parti. Je pense que je vais garder le 7. Hein. Le vert, ça va jusqu'à 8. Je vais garder mon 7, je pense.
Ah. Alors, il faudrait que j'améliore le jaune. Le jaune, ah, j'ai pas de 1. Le vert, j'ai pas bien de vert, ça va pas me servir. Il faudrait que j'améliore le bleu. Alors, attendez. Le bleu, il me faut un 2. Donc, je vais prendre le 2. Il faut penser à ça aussi, à l'amélioration, tout en chassant. Aïe, où j'ai peur. Donc, le 2, je peux pas le prendre puisque je l'ai déjà. Je vais prendre le 6. Et là, est-ce que je prends le risque de relancer? J'ai encore de la marge. J'ai 13, 14, 15. On est parti sur du vert. 15, ah, c'est pas bien suffisant, mais il faudrait que je fasse 5. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, on est parti sur du vert. Si j'en avais 2, je ne l'avais pas bien vu celui-là. Mais 8, 9, 10, 20. Ah oui. Ouais, non. J'ai peur que ça fasse... Bon. Alors, là, on a dit 15. 15, 15. Ben, je vais prendre celui-là. Voilà, comme ça, si j'ai un échec, au moins, je pourrais améliorer mon jaune, qui est toujours pas amélioré. Quoique là, j'ai pris le dé. Ah non, j'ai pas de 1. Et oui. Donc là, amélioration du campement, eh ben, j'ai pas le choix, j'ai que un 2, donc ça va être le bleu qui va s'améliorer. Le bleu, pas mal. Je rajoute une carte ici. Alors, après, c'est des chiffres qui sont hauts, hein. C'est chaud, là. Alors, le jaune, il m'embête. Je veux bien partir sur du bleu. À 4D, j'ai un 24, 23 et 31. Bon, j'ai mon petit 9. Si, je pourrais prendre une cage. Alors, je vais partir sur le bleu. 4 et un bleu. Je sens que de toute façon, je vais pas y arriver parce que quand je joue hors caméra, ça, je gagne. Mais là, à mon avis, attends, hop, à mon avis. Alors, le bleu, il peut aller jusqu'à 10. Alors, est-ce que je prends le risque? J'ai un 6. Bah, je vais prendre le 6. C'est le maximum, donc je vais peut-être le prendre. Il faudrait que je garde un 1 pour améliorer celui-là. Bah, j'en ai un, j'en ai même 2. De toute façon, je peux... Ah ben non, de toute façon, les 6, je peux pas, je les ai déjà. Donc, je suis obligée de prendre des 1. Allez, le dé bleu, il me faudrait un beau 10. Oui, merci. J'ai un beau 10. Est-ce que je prends le risque? Parce que si je suis en échec, je perds mon 10. Hein. Je vais rester là. Alors, du coup, on est parti sur du bleu 10, 16, 17, 18. Alors, c'est même pas suffisant pour cela. Alors, ce que je vais faire, 6, 7, 8. Ah, j'ai pas assez. Bon, je vais prendre ma cage pour 10. Donc, la cage, vous la prenez sur le paquet qui ne fait pas partie de votre pioche. Hein. Donc, je vais la mettre là. Donc, ça me coûte 10, 6, 7, 8. Et après, j'ai pas assez pour prendre... voilà. Donc, du coup, bon, c'était pour avoir la cage. Sinon, l'objectif n'est pas valide. J'aurais peut-être dû tenter ma chance. J'aurais pu prendre l'autre. À un point. Ouais, bah, tant pis. Tant pis pour moi. Alors, amélioration de mes camps. Alors là, j'ai 2 1. Donc, je peux améliorer celui-là 2 fois. 1 et 2. Alors, ça, c'est très bien. J'ai un 10 ici. Donc, je peux améliorer celui-là. Et c'est tout. Hop là. Et on rajoute une carte. Alors là, j'ai pas pris de carte. Ça craint. Alors, il y a quand même un maximum de cartes. C'est qu'il ne doit pas y en avoir au-delà de 13. Sinon, c'est perdu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bon. Là, qu'est-ce qu'il me reste? 3 tours. Alors, j'ai mon jaune qui est bien maintenant. Et bien, je vais le faire, le jaune. 2, alors, 4 noirs et mon jaune. Allez. Il y a pas mal de cartes qui sont pas bien hautes. Là, je peux y arriver. Allez. Oui, en plus, un 10. Ça, c'est nickel. En plus, le jaune, là, ça me fera gagner un dé supplémentaire. Alors, 2, 4, 1, 5. Je vais prendre le 5. Dès que j'améliore un vert, peut-être. Aïe, 4. Aïe, 4 et 5. Oh non. Et ben voilà, 4 et 5, je ne peux en prendre aucun puisque je l'ai déjà. Donc, du coup, je perds. C'est un échec et je perds mon plus haut dé. Voilà.
Donc, échec, mais grâce à ma carte. Alors, la carte, elle est valable une fois par tour. Je peux améliorer, et ça c'est bien, mon campement. Donc là, j'ai que 9 et je peux rien faire. Voilà. Donc là, c'est une partie, c'est un tour perdu pour rien. J'ai rangé mes dés d'ailleurs. Ah non, 4 et 5, de toute façon, je pouvais rien faire. Donc voilà, c'est super. Je rajoute une carte. Là, c'est mort. De toute façon, maintenant, c'est mort à ce stade. C'est perdu. Je vais quand même retenter un jaune. Ah, c'est nul. Un jaune. Alors, on retente le jaune. Allez. Je ne pourrais pas en avoir 3. Mais... Alors, j'ai 2 6. Est-ce que je garde mes 6? Le jaune. Alors, il y a quand même 2 10 dans le jaune. Hein. Je pense que je vais essayer de le garder. Et je vais prendre un 4. Je vais essayer de le garder pour essayer d'avoir un 10. Ça serait bien. Oh, il y a un 1. Bah, super. Bon, là, 4, je peux pas. Je vais prendre un 3. C'est mal barré, là. 7. 4 et 3, je peux pas. Donc, je suis obligée de prendre mon 7. Allez, je retente. Je continue. 4 et 5, et ben, je peux prendre un 5. Et c'est tout. Je ne vais pas prendre le risque. Alors, qu'est-ce que nous avons là? J'ai 15, 19. 19, je peux même pas prendre... je peux même pas en prendre 2. Donc, c'est nul. Ce que je vais prendre, je vais prendre la plus grosse carte. Donc, je vais prendre celle-ci. Nécrofrelon. Voilà, donc pour 12. Je vais le mettre là. Donc, comme ça, là, j'ai mes 3 cartes de 3 couleurs. Et au prochain tour, je gagne un dé supplémentaire. Je vais laisser celui-là là. Ensuite, les améliorations. J'ai un 3 ici. 3. Donc, je peux améliorer mon vert. J'ai... ben non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je rajoute une carte. Attention, il ne m'en reste qu'une. Alors, du coup, je pars où? Oh, les bleus sont grosses, hein, les cartes, ça va être trop dur. Du vert, j'ai un 15 et un 8. Mais ça ne va pas suffire d'en enlever 2. Il faut que je refasse du jaune. Il faut que je refasse du jaune parce qu'il y a 3 cartes. Donc, on a 4 dés noirs. 4 dés noirs, 1 dé jaune et on a le dé bonus grâce aux cartes ici. Allez, on me souhaite bonne chance. Oh, un 10, je le prends tout de suite. Pas faire mieux. Après, il me faut des 6. Bon, j'en ai qu'un. Tant pis. Alors, oui, alors là, je peux essayer de pousser ma chance et d'attendre, voir si je fais 2 6. Je prends le 5. On ne sait pas. Et non, j'en ai qu'un, mais je vais le prendre. On continue. Il me faut un maximum de dés. 4. Allez. 3 et 2. 3. Voilà, de toute façon, maintenant, je ne vais pas... Voilà. Je stoppe ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? 10, 10, 15 et 13. 15 et 13. Je peux en prendre 2. Je peux en prendre que 2, malheureusement. Donc, je vais prendre un comme ça. Et un comme ça. Allez, 21, 23. Et voilà. Ensuite, on passe à l'amélioration des camps. J'ai un 3 ici. Le 3, c'est ici. J'ai un 10. Alors, lorsque vous avez tourné votre carte au maximum, quand vous arrivez au bord, là, la flèche sort, vous retournez la carte comme ceci pour avoir la face B. Et vous repartez comme ceci. 10, 3. J'ai encore un 10 ici. Allez, hop. Voilà. Et je pioche la dernière carte. Alors là, il faut que je fasse pendant mon tour, que j'enlève un maximum de cartes. Parce que si j'arrive à la fin
et que j'ai pas réussi l'objectif, comme la dernière phase c'est de piocher une carte et que j'en ai plus, donc la partie est perdue. Donc là il faut absolument 2, 4, 6, 8, 10. Ouh. Bon. Alors, courage, courage, courage. Faut que j'en enlève 3, ça va être un peu chaud. J'ai 5 bleus. Je vais partir sur... Allez, c'est des gros chiffres. J'ai pas bien le choix pour en enlever le maximum. Hein. Là, non. J'ai juste toujours un dé supplémentaire. J'ai 5 dés noirs. 3, 4, 5. Et le dé bleu. Et le dé supplémentaire ici. Allez, on y va. On y croit. Ah, 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 ah. J'ai quand même 3, 6. Je crois que j'ai peut-être les garder. Je pense que je vais les garder. Il faut des 5 maintenant. Ah, j'ai... Hop. Oh mince. Ah, je vais prendre le 2. Peut-être prendre un risque. Il faut des 5. Ah, j'en ai pas. Oh là 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 là. Oups, je t'ai pas lancé encore. Hop, il me faut un 5. Il n'y en a pas. 1 et 6. Et voilà. Et voilà. Donc 1 et 6, je les ai déjà. Donc lorsque vous avez plusieurs chiffres de la même valeur, vous supprimez bien sûr pas tous les dés. Vous en supprimez un. Voilà. Et voilà. Et je peux améliorer mon jaune suite à l'échec. Donc le jaune, il va virer comme ceci. Et zut, hein. Bon, 12, 13, 14, 15. Ah bah, je vais pas aller loin. J'ai quoi? J'étais sur du bleu. Ah bah, c'est pas compliqué. Je peux prendre que lui. Je peux prendre que lui. Voilà. Amélioration des camps. J'ai un 1 ici. Ensuite, j'ai un 2 ici. Et c'est tout. Et là, on arrive à la fin où il faut repiocher. Et je ne peux pas puisqu'il n'y a plus de cartes. Et là, j'ai plus de 8 cartes. Donc, du coup, la partie est perdue. Comme à chaque fois que je filme d'ailleurs. Voilà. Ben, c'était pour vous montrer comment se déroulait une partie de cet excellent petit jeu. Hein. Franchement, je l'ai ressorti, ça faisait un petit moment. Et c'est agréable parce que ça prend pas de place, il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est rapide. Il y a des cartes, des dés, de la prise de risque, c'est assez sympa. En plus, les illustrations sont magnifiques. Et donc voilà, c'est un jeu assez sympa. Bon, bah là j'ai raté la première expédition, ce n'est pas grave. J'espère que ça vous aura donné un aperçu du jeu. Donc, toutes les parties vont se jouer bien sûr pareil. Il y a juste l'objectif qui va changer. Ensuite, vous pouvez faire une partie classique, hein, comme dans tous les jeux. Vous allez faire pareil. Hein, les phases se passent de la même façon. Hein, vous allez choisir votre camp, vous allez les chasser des animaux et vous allez ensuite améliorer et remettre des cartes dans les terres sauvages. Et il va falloir bien sûr faire un maximum de points. Ils n'ont pas fait de classement pour le mode classique, hein, on va dire. Donc si vous voulez faire comme ça, vous allez battre votre propre score. Sinon le solo, ça va être uniquement les expéditions en fait. Qui donne un peu plus de challenge. Et celui-là, pour ce jeu, je le trouve plutôt intéressant. Voilà. Donc je vous laisse sur cette défaite. J'aurais peut-être pu faire mieux en prenant un peu plus de risques sur les dés. Mais voilà, j'ai peur du risque, je l'avoue. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos petits pouces et à partager. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!